j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Crée Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Moi ça a été, les filles sont rentrées, donc j'ai fait des grosses rentrées, donc seconde, sixième, CE2 et CP. Donc c'était des grosses rentrées, mais ça s'est bien passé. Je vais commencer cette vidéo par souhaiter la bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir rejoint malgré l'absence que j'ai eue cet été. Et j'espère que le contenu de ma chaîne va vous plaire. Vu qu'il y a eu pas mal d'abonnements ces derniers temps, je pensais refaire une petite présentation parce que la vidéo présentation elle remonte maintenant à un moment. Donc pour celles qui ne l'ont pas vue, donc je m'appelle Jen, j'ai 37 ans, je vis dans le sud-ouest de la France, je suis mariée, j'ai 4 filles de 16, 11, 7 et 6 ans. Voilà, j'ai fait mes études pour devenir styliste modéliste quand je vivais dans le nord de la France avec mes parents. Mais finalement, je n'ai jamais travaillé dans le stylisme ni dans la couture. Et j'ai gardé la couture en loisir. Et depuis donc janvier, j'ai décidé de créer la totalité de la garde-robe de ma famille et de tout partager avec vous sur YouTube et sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire sur YouTube et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Je poste régulièrement ce que je fais, un peu plus même que sur YouTube. Voilà en gros ce que je pourrais dire pour me présenter. Bientôt j'espère pouvoir faire une FAQ, donc si vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je noterai toutes les questions qu'il y a dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai lors de cette FAQ. Je mets également en barre de description une adresse mail sur laquelle vous pouvez me joindre si vous avez besoin. Si vous n'êtes pas abonné sur Instagram ou que voilà, vous avez besoin de me poser une question en dehors des réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je suis très active au niveau de mes adresses mail, donc je regarde régulièrement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin. Donc pour la suite de la chaîne YouTube, donc j'arrête les donc. Pour la suite de la chaîne, ce que j'aimerais c'est poster une fois par semaine une vidéo. Si c'est pas possible, au moins une fois toutes les 2 semaines. J'ai pas mal d'idées de vidéos pour, on va dire, les 2-3 mois qui arrivent. C'est du coup ne pas avoir posté, ça m'a permis de me poser et de réfléchir à ce que je pourrais faire et de ce que je voudrais faire sur ma chaîne. Donc j'ai beaucoup d'idées et il y a pas mal de chouettes choses qui vont arriver sur ma chaîne par la suite. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment avoir le temps de pouvoir tourner et monter les vidéos assez rapidement pour que je puisse poster les vidéos au moins une fois par semaine. Donc là je recommence tout doucement, c'est la rentrée aussi pour moi et du coup je reprends les vidéos tout doucement et pour cela je me suis dit que j'allais faire un haul. Donc cette vidéo je l'ai déjà tournée pour vous dire la vérité, je l'ai tournée fin août mais le contenu me plaisait pas, j'étais peut-être pas dans un mood assez bon et du coup le résultat de la vidéo ne me convenait pas, du coup je ne l'ai pas posté. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est un haul sur les box surprises de 5 kg de chez Dries & Stoffen. Donc il n'y aura pas la surprise de la découverte des tissus puisque je les ai déjà vus, mais au moins je voulais quand même vous les présenter et voilà. Je souhaite vraiment rester vraie et telle que je suis dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je voulais pas me forcer à poster cette vidéo malgré que le contenu ne me convenait pas. Je pense que vous comprenez parce que si vous me suivez, vous savez que
je suis quelqu'un d'entier et que je fais pas les choses à moitié. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et c'est parti. Alors c'est parti pour le haul numéro 6 des box surprises de 5 kg de Dries & Stephen. Alors l'avantage d'avoir déjà tourné la vidéo, c'est que j'ai tout mesuré, donc vous aurez les mesures exactes de chaque tissu. Le premier tissu que j'ai reçu, c'est un molleton rouge tressé, nappé. J'aime beaucoup ce genre, j'en ai déjà acheté l'année dernière, l'hiver dernier. Et ça c'est vraiment un tissu que j'aime bien. Je sais pas, peut-être c'est fait tricot ou je sais pas. Et l'intérieur il est un peu brillant. Je vais essayer de baisser un peu. Je suis désolée, je peux pas filmer à la lumière du jour parce que j'ai un problème avec mon volet de mon bureau. D'ailleurs, je vais bientôt déménager mon atelier dans une chambre à l'étage. Du coup, je suis en plein travaux. C'est un peu compliqué de filmer dans des conditions comme ça. Mais là, du coup, je suis obligée de voir comme ça. Donc, vous avez la bonne couleur. Vous voyez, l'intérieur est un peu moins doux qu'un molleton. Mais j'ai reçu 1,07 m. Donc, je vais faire un sweat pour mes filles dedans. Ensuite, j'ai reçu un jersey de viscose, 83 cm de ce jersey de viscose. Oui, par contre, les couleurs, même si j'ai pas la lumière du jour, ça revient vraiment impec. Donc, c'est des feuilles. J'ai reçu que 80 cm, mais c'est bien assez pour faire un haut. Il est très fluide, très extensible dans les deux sens. Et l'envers est comme ça. J'aime beaucoup, j'ai pas beaucoup de jersey de viscose, je suis plus jersey de coton, donc du coup c'est pas mal. Alors, ensuite, j'ai un jersey jacquard. Ça va être mon premier jersey jacquard, j'en ai jamais pris. Comme ceci. Avec l'envers tie and dye. Qui est extensible aussi. Un peu moins dans le sens de la longueur. Et là j'ai reçu 1 mètre tout pile. En général il y a entre 1 mètre, mais j'ai pas de grande... si vous avez vu mon premier haul, où je vous mets mon premier haul de box surprise, je vous le mets dans le petit i. Vous avez vu peut-être que j'ai reçu des grands métrages sur les box que j'avais pris. Là il n'y a pas de grands métrages, il n'y a que des petits métrages. Mais bon, c'est toujours possible de faire des choses dans 1 mètre quoi. Ça sera le défi de la box. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite j'ai reçu une polaire. Là, j'ai reçu 1,05 m de c'est vert menthe, je dirais. Vert d'eau, ils appellent ça, je pense, ou enfin, c'est pas vraiment turquoise, mais donc c'est tout doux des deux côtés. J'en ai pas beaucoup de polaires aussi, donc je sais pas trop quoi faire. Si vous avez déjà fait des choses dans des tissus polaires, à part à des couvertures ou des coussins ou des choses comme ça, dites-le moi en commentaire. Ensuite, j'ai reçu des bord-côtes. Ça aussi c'est des tout petits métrages, mais bon, en même temps bord-côte, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc le bord-côte, pour celles qui en ont déjà acheté chez Dries & Stephen, il est de très très bonne qualité.
Voilà. Donc celui-ci, il est bleu. Et j'ai reçu un deuxième. Et j'ai reçu 35 cm. Et là, j'ai reçu 27 cm de ce... Je sais pas si c'est orange ou rose. Vous le voyez quoi? Orange ou rose? Pour la suite, j'ai reçu un satin. Un satin or. Enfin, je sais pas si c'est or ou jaune. C'est un tissu doublure, je dirais plus qu'un satin. Ça tombe bien parce que j'avais reçu dans la précédente box un tissu matelassé pour faire une veste. Et du coup, maintenant, j'ai reçu 1,04 m de satin pour faire la doublure. Pas de satin, c'est de la tissu doublure. Et ça, ce genre de tissu, je vous conseille de les surjeter avant de les mettre à la machine. Parce que ça se défait facilement dans la machine à laver. Et ça peut vraiment l'abîmer. Si je peux donner le petit conseil du jour. Ensuite, j'ai un genre de voile polyester jaune. Alors le jaune, c'est une couleur que je n'achète pas beaucoup. Et là, il y en a pas mal quand même dans cette box. Donc un voile jaune. C'est pas aussi fluo. Quoique, si. Donc un voile jaune qu'on peut un peu crêpe. Un petit peu crêpe. Qu'on peut mettre, je pense, en dessous d'un... comment ça s'appelle? En dessous d'une broderie anglaise. Pour doubler une broderie anglaise, je pense que je ferai comme ça. Ça peut être pas mal avec une broderie anglaise blanche par au-dessus. Ça fera juste un petit peu de couleur. Je pense que je ferai comme ça. Et celui-ci, j'ai reçu 1,14 m. Ensuite, j'ai reçu 2 coupons de jersey de coton kaki. Donc, le jersey de coton de très bonne qualité. Hein. Après kaki, ça tombe bien parce que j'ai des t-shirts à mon mari à faire, dont un t-shirt Scap. Donc celui-ci, il va être dans la machine à laver assez rapidement parce que je vais faire le t-shirt Scap dans pas longtemps. D'ailleurs, je l'ai pris en... Donc le t-shirt Scap, c'est un patron que j'avais déjà acheté sur Makerist. Mais je l'ai pris en réalité augmentée pour le faire en réalité augmentée. Donc si ça vous dit que je vous fasse une vidéo quand je le fais pour voir la découverte de la réalité augmentée sur Makerist, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me tenterait bien de le faire, mais si ça vous tente pas de le découvrir, voilà quoi, ça servira à rien. Donc je préfère vous demander si ça vous tente. Donc il est légèrement transparent quand j'étire, mais bon, il est très fin, pas trop épais du moins. Et j'ai reçu un coupon de 85 cm et un de 57. Donc je pense que je vais faire le t-shirt complètement en kaki et juste en blanc, peut-être les bandes en V. Je vous montre le t-shirt, là c'est le deuxième coupon, mais c'est exactement le même. Ensuite, j'ai un Milano violet. J'ai reçu 95 cm de Milano violet. Donc le Milano, c'est une maille extensible, mais pas autant qu'un jersey normal. Donc il est beaucoup plus épais qu'un jersey de coton. Donc voilà, mais moins épais qu'un molleton. Voilà pour les infos du jour. Donc c'est un Milano. Là par contre j'ai pas du tout d'idée pour ça. Peut-être une veste. Peut-être le dernier. Ah oui, la dernière veste des Bobine Patterns qui viennent de sortir en précommande. Je vous mets la photo de
de ma veste que j'ai eu en test. Et la précommande, bah, c'était le week-end dernier, je crois. Non, c'était mercredi-ci. C'était mercredi. Et du coup, je l'ai déjà fait en tweed. Mais là, je me dis, je vais tenter de le faire un peu en gilet. Caro de Caroline Création l'a fait justement dans un AT. Dans un AT et dans un molleton AT. Et je trouve ça chouette de l'avoir dans une autre matière que du tweed, et ça donne un petit côté gilet sympa d'intérieur, et je voudrais m'en faire un. Je pense que le Milano ça peut le faire. Ensuite j'ai une autre polaire, beaucoup plus douce que l'autre, un peu plus épaisse mais plus comment dire, plus fluide. Et donc celui-ci j'ai reçu que 66 cm. Mais toujours, je sais pas quoi faire dans les polaires, vraiment. Par des trucs, je vois ça en couverture, parce que c'est tellement doux. Peut-être une doublure d'une veste sans manches que je ferai peut-être pour la prochaine capsule couture. Patron gratuit, peut-être. Ensuite, j'ai reçu un lycra jaune, vert. C'est un peu une couleur bizarre. Ça sature. Donc le lycra qui est très extensible. Donc ça sera pour des sous-vêtements. Et j'ai reçu 81 cm. Je pense que je vais faire un boxer pour mon mari. Ensuite, j'ai reçu de la popeline rayée. Là, c'est le plus grand métrage que j'ai reçu. C'est 1,85 m. Donc ça tombe bien parce que j'aime beaucoup les rayures. En général, plus dans l'autre sens. Mais donc, toujours une popeline de très bonne qualité chez Dries & Stoffen. Donc voici le sens des rayures et l'envers. Voilà, j'ai reçu, donc c'est un chaînet trame, pour celles qui ne le savent pas, mais bon, je pense que vous savez très bien que les popelines ne sont pas extensibles. Et donc voilà pour cette popeline. Ensuite, j'ai reçu un jersey tacheté, un jersey de coton, très joli. Et mais je pourrais l'utiliser pour faire le V du t-shirt Scap avec le kaki, ça pourrait le faire. À voir. Donc j'ai reçu ce petit morceau de jersey de coton tacheté. J'ai reçu 80 cm. Avec 80 cm, je peux toujours faire un t-shirt entier. Le lin. Donc j'ai reçu un morceau de lin bleu. J'ai reçu 80 cm. Donc je pense que là, de toute façon, ça sera pour l'année prochaine maintenant le lin. Là, je vais plus faire les pulls, toutes les tenues d'hiver. Donc là, le lin bleu, voilà. Ensuite, j'ai reçu quelques popelines. Donc celle-ci, vous avez déjà dû la voir. C'est la popeline avec les écritures. J'en ai déjà pas mal, toutes sortes différentes de couleurs. Là, j'ai reçu 1,26 m. Je pensais faire un tablier K de Mademoiselle Vanavar pour l'école, pour ma dernière. J'en ai déjà fait 2 pour la rentrée. Je vous mets une petite photo de mes filles à la rentrée. Et comme ça, je vais en faire pas mal. Comme ça, elles en ont une chacune. Je ne suis pas obligée de courir à chaque fois pendant les week-ends pour les laver. Et repasser. Parce que c'est de la popeline de coton, donc du coup, ça se froisse rapidement. Ensuite, j'ai reçu cette popeline grise avec des étoiles blanches. J'ai reçu 1 mètre.
Ensuite, j'ai reçu un morceau de polyester taché vert. Je l'avais déjà en... Bon, moi, je réessaye. J'ai eu un problème avec la caméra de mon téléphone. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc, celle-ci. Un polyester, j'ai reçu 80 cm. C'est pas une matière que j'aime beaucoup. Je pense pas l'utiliser pour celle-ci. J'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas, ça glisse, c'est pas facile à coudre et c'est pas quelque chose qui m'intéresse à porter. Donc je pense que je vais devoir créer un Vinted pour pouvoir vendre les tissus que je veux pas. Parce que les goûts, les couleurs ne se discutent pas et je pense vraiment que ça peut plaire à quelqu'un. Moi ça ne me plaît pas, mais voilà. Ensuite j'ai reçu ce jersey viscose bleu. Fait un peu années 70. Là j'ai reçu 93 cm. Donc c'est bien, encore un jersey de viscose. Et pour finir cette première box, j'ai reçu 2 morceaux d'1 mètre de popine blanche. Donc ça sera parfait pour mettre en dessous de broderie anglaise que j'ai déjà. Donc après bon, c'est de la popine. Il y a un peu d'élastane dedans par contre. Ouais, il y a un peu d'élastane. Pas grand chose. Hein. Donc voilà pour cette première box. Dress & Stoffen. On part sur la prochaine box. C'est parti pour la dernière partie de cette vidéo qui est la deuxième box. Là par contre, dans cette deuxième box, il y a un peu moins de coupons parce que il y a, je pense, des coupons un peu plus lourds. Donc du coup, il y a un peu moins de tissu, de coupons. Mais j'ai des métrages un peu supérieurs. Le premier tissu, c'est une maille. Je l'ai appelée plume de pan. J'ai pas cherché sur Dress & Stoffen les appellations et tout ça. Donc c'est la première fois que j'ai une maille comme ça. Je pense que c'est un Milano, mais très très extensible. Pas dans les deux sens, dans un seul sens, dans le sens de la trame. Et avec un envers uni. Donc si vous savez comment ça s'appelle, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Alors j'aime bien. C'est très original, c'est pas, on voit pas ça tous les jours. Mais j'aime beaucoup, c'est très doux. Et là j'ai reçu 1,75 m. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Je pense qu'une robe, ça pourrait faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, j'ai une gaze de coton Lyon. J'ai 84 cm. Voilà. Donc, vous voyez la gaze. Très jolie. Là, j'ai pas du tout d'idée pour ça, hein, franchement. Après, bon, j'ai des neveux, je pense que je pourrais faire une tunique pour mon neveu. C'est possible. Ensuite, j'ai un morceau d'éponge, 68 cm d'éponge rose. Voilà, pour faire des petites lingettes, je pense. Ah, ouh, ça va là. Donc voilà. Ensuite, j'ai une viscose à pois bleu, viscose à petits pois de couleur. Ce bleu est intense vraiment et très chouette. Et là, j'ai reçu 1,24 m.
J'aime beaucoup. Ça change un peu. C'est un bleu vraiment très très intense. Très chouette. Ensuite, c'est un tissu lourd. C'est un tissu jean clair. Alors moi je le vois gris. Gris très clair. Et pas du tout extensible. C'est vraiment de la toile de jean. De très très bonne qualité. Très très douce. Et là j'ai reçu 1,68 m. Donc je pense que j'ai de quoi faire un pantalon à mes filles. À une de mes filles. Très très joli en tout cas. Je sais pas comment vous montrer pour... sans que ça sature. Je suis désolée. Voilà. Donc j'ai reçu pas mal de métrage. Il est très doux. Je ne m'attendais pas à ça. On va voir après au lavage. Mais ensuite j'ai reçu une autre toile de jean. Celle-ci un peu moins douce. Vrai. Pas du tout extensible. Et là c'est de couleur moutarde. Quoique, il y a un petit peu d'élastique quand même. Voilà. Et l'intérieur qui sature. En blanc. Voilà. Et là j'ai reçu 1,44 m. Et voilà pour cette toile de jean. Ensuite, une doublure noire. 73 cm. Bon, après, c'est une doublure hein, satinée. Très rigide. Voilà. J'espère qu'au lavage, ça va modifier. Après, j'ai reçu ce tissu molleton blanc. Pas d'une très grand métrage, vous voyez ça. J'ai 59 cm. Je pense que je vais m'en servir comme molleton pour faire du matelassage parce que je vois pas d'autre utilité quoi. C'est un genre de polaire blanche, voilà. Ensuite, un Milano noir. J'ai reçu 80 cm. Voilà, ça sature. Un jersey de viscose, j'ai reçu 1,42 m. J'aime beaucoup ce tissu. Après, je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Le graphisme, j'aime trop. Je suis fan. Donc, entre les deux box, j'ai quand même pas mal de jerseys dedans. Je suis contente. Et là, j'ai reçu donc 1,42 m. Peut-être un top Galena dedans. De Little Lizard King. Une gabardine noire. Donc la gabardine, c'est une toile en chaîne et trame. Je pense que c'est de la gabardine, mais je suis pas sûre. Là, j'avoue, c'est peut-être pas de la gabardine. C'est ça. Enfin bref. Donc là, j'ai reçu 1,50 m. J'en ai reçu aussi de la marron, 87 cm. C'est exactement le même tissu, hein, en noir et en vert. Et je l'ai reçu également en bleu.
Et là j'ai reçu 1,23 m en bleu. Et il nous reste un morceau de voile taupe, 79 cm. C'est le même que je vous avais montré en jaune. Voilà. Et un morceau de taffetas bleu canard. Ça, je vais me le garder pour les fêtes, je pense. On va faire un truc là pour les fêtes. Et celui-là, j'ai reçu 1,28 m. Donc, de quoi me faire un truc. Voilà. J'ai reçu également un petit morceau de soft shell Bordeaux. Et là, je remesure parce que je ne l'ai pas noté. J'ai reçu 86 cm de soft shell Bordeaux. Ouais, c'est plutôt violine, prune, plutôt que Bordeaux. Donc avec le côté imperméable et le côté polaire. Je sais pas avec 86 cm ce que je peux faire dedans. Mais je vais bien trouver. Donc voilà, pour la deuxième box, on arrive déjà à la fin. Donc je vous rappelle que les box surprises de Dries & Stephan ne sont pas en accès tout le temps. Ils le mettent très rarement disponible, c'est aléatoire. Mais sur le site de Dries & Stephan, vous pouvez mettre votre adresse mail et dès qu'il y a des box disponibles, alors vous recevez un mail. Mais pareil, il faut le voir très vite, elles partent. Je crois que la dernière fois, je l'ai vu à 9 h du matin, il venait juste de sortir, j'ai pris les 2 box et voilà quoi, 10 minutes après, il n'y en avait plus. Donc il faut aller très très vite. Je vous mets le lien en barre de description des box de chez Dries & Stephan. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram. J'ai ouvert également une page Facebook liée à mon Insta, donc Jane Création Couture. Je pense que c'est Jane Création Couture. De toute façon, je vous mets le lien en barre de description. Et je vous dis à très vite, normalement, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!